Bonjour à tous, bienvenue dans Ago Podcast aujourd'hui. Nous sommes dans cette émission particulière. Ça fait pas très longtemps qu'on a commencé dans ce podcast qui a toujours pour but de découvrir les cultures de Guyane. Il y en a une trentaine et bien plus encore. Et l'idée, c'est de pouvoir d'échanger avec eux et de voir un peu comment ils vivent. Et nous avons pu publier récemment, c'est l'histoire de Lina Barty qui nous parlait de comment est-ce que ses aïeuls, son arrière-grand-mère et son arrière-grand-père étaient arrivés en Martinique dans cette politique des engagés indiens. Donc, ma grand-mère est arrivée petite dans cette fameuse capture que je dis, et mon grand-père, lui, est arrivé comme engagé. Après ça, Morane a commenté, moi j'ai trouvé ce commentaire vraiment très édifiant parce qu'elle me disait comment est-ce que son histoire ressemblait beaucoup à l'histoire de Lina parce qu'elle a fait en sorte de pouvoir retrouver sa famille à travers des recherches documentaires, à travers également des récits de famille, de retrouver les noms de ses aïeux. C'est le peu que j'ai connu d'elle et ça m'a donné envie de connaître la suite. Morane, merci d'être avec nous aujourd'hui, on est en distanciel. Merci d'être avec nous. Tout à fait. Merci beaucoup de me recevoir aussi. Surtout. Avec plaisir. Avec plaisir. Et moi, ce que j'aimerais savoir déjà, le peu que j'ai pu te dire de toi, qui es-tu, Morane? Présente-toi. Et surtout aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour toi dans cette démarche de recherche de tes aïeuls qui ont été issus de la politique des engagés? Okay. Alors, du coup, moi, je m'appelle Morane, j'ai 31 ans. Je suis née en Martinique. Ma famille vient du Vauclin, donc du sud de la Martinique, et mon grand-père dont je vais parler aujourd'hui, mon papy Marcel, lui, il est né au Carbet, donc c'est le seul qui est né dans le nord. Il est issu de la diaspora indienne. Et du coup, j'ai fait ces recherches-là, c'est surtout aussi en sa mémoire, parce qu'il a une grande place dans ma vie et dans la personne que je suis aujourd'hui. Et du coup, j'ai voulu en savoir plus parce que, si tu veux, il est décédé quand j'avais 14 ans. Ça a été très compliqué pour moi de gérer ce deuil-là. Jusqu'à maintenant, ça a été 18 ans après, je m'en rappelle. Et si tu veux, comme je ne connaissais pas beaucoup les membres de sa famille, hormis son frère, j'ai voulu aussi en savoir plus, en fait, sur qui j'étais. Et c'est aussi parce qu'en arrivant en France il y a 10 ans, j'ai pu rencontrer des personnes que je trouvais qui me ressemblaient un peu, même beaucoup. Et surtout parce que dans la famille de mon père, même si on s'adore et tout, il n'y a pas de souci avec mes cousins, etc. Mais je ne me retrouvais pas, en fait. Je ne trouvais pas ma place, je trouvais qu'il y avait un petit décalage et j'essayais de comprendre d'où ça venait, en fait. Voilà. Mais oui, justement, hein, d'où ça venait, d'où est-ce que un de tes caractères venait, tu voulais comprendre mieux. Tu m'as expliqué que du côté de ta mère, bon, on avait quand même de la recherche documentaire, on avait quand même un souci d'établir un arbre généalogique, mais du côté de ton père, c'était tout à fait autre chose. Qu'est-ce qui t'a marqué dans le fait qu'il n'ait pas plus d'intérêt, à ton goût, peut-être, à retracer l'histoire de cet ancêtre indien? Ben, parce que je pense que c'était un peu tabou, parce que, à mon avis, si tu veux, enfin, pour moi, je vais pas m'étendre sur quelque chose que je ne sais pas, mais le sentiment que j'ai, c'est que c'est une communauté qui est assez discrète de base. Donc, en fait, je pense que mon grand-père aussi, c'était quelqu'un de très discret, et je pense que c'est pour ça aussi que je n'ai pas su plus, parce que mon père et ses frères, parce que si tu veux, mon père, il est issu d'une fratrie de 10 enfants, et ma grand-mère a eu ses 3 derniers enfants avec mon grand-père. Donc, en gros, ils ont grandi avec leur papa. Donc, comme je te dis, moi, j'ai grandi avec mon grand-père, mais à mon avis, il y avait des éléments, pas secrets, mais il y avait des éléments que je pense que pour eux, c'était dans la normalité, mais moi, de mon côté, bon, on n'en a pas forcément discuté. Et comme moi, mon grand-père est décédé, j'avais 14 ans, à l'époque, si tu veux, c'était pas des éléments qui, on va dire, qui m'ont intéressée. C'est en grandissant que je me suis découvert des choses voilà, que je trouvais qui étaient différentes de chez d'autres personnes de ma famille, qui ont fait que je me suis posé beaucoup plus de questions sur moi-même, en fait, si tu veux, et d'où ça venait, comme je t'expliquais tout à l'heure. Et voilà. Et c'est vrai que, bon, ben,
effectivement, comme je t'ai dit, ma grand-mère a 10 enfants. On est quand même 25 petits-enfants Ah du ouais, côté tout de ma ça. grand-mère. Donc, ça fait, voilà. Donc, ça fait que, si tu veux, on est très nombreux. Donc, peut-être aussi il y a ce côté-là qui a fait que ça a été un peu D'accord, absorbé, je vois. qui a absorbé l'autre partie et que, voilà. Mais je pense que c'est pas par désintérêt, au contraire, mais il y a aussi un fait d'une peut-être méconnaissance. On s'est beaucoup focalisé sur l'esclavage, l'histoire des Africains qui sont arrivés en Mhm. Martinique, mais la partie des Indiens et des autres populations chinoises, etc., je pense que, enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas suffisamment Mm. attardé, et je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui ne savent pas non plus qu'il y a des Indiens qui ont été engagés pour venir en Non. Martinique. L'histoire de Lina Barty, très clairement, c'était de dire que son arrière-grand-mère, elle, avait été capturée, Mhm. son avis finalement, alors que son arrière-grand-père, lui, avait signé des papiers d'engagement, etc. Dans ta recherche documentaire, tu me dis que tu as retrouvé un certain Ravasamy et son fils Kishna qui sont arrivés en Martinique. Kishme, oui. En Martinique, dans les années 1850, 1850, Non, 1862. 62, d'accord. 62. Et comment tu as Oui, retrouvé ces noms? voilà. Comment tu as fait? Comment tu t'y es pris? Alors, du coup, comme je Mmh. t'expliquais, mon grand-père, donc j'avais l'extrait de décès. J'ai pu remonter, j'avais le nom parce qu'il parlait beaucoup à ma mère de sa maman. Donc, j'ai pu remonter sur les informations. Donc, mon arrière-grand-père que j'appelle Papy Vincent et Mamie Mmh. Victoria, du coup, ses parents, j'avais des informations sur eux. Donc, ça a été assez simple de pouvoir récolter ces documents-là, tout en sachant que à partir du moment où on a des personnes de notre famille qui sont décédées et que ça date de 75 ans ou voire Mmh. plus, les documents tombent dans le domaine Public. public, Mmh. pardon. Donc, c'est-à-dire que n'importe qui peut récupérer ces informations-là. Et en fait, si tu veux, c'était assez facile de les avoir. Et ensuite, il s'agissait des grands-parents de mon papy Marcel, donc les parents de papy Vincent et de mamie Mmh. Victoria, ben, du coup, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais il y a des Martiniquais, si je me rappelle bien de leur nom, c'est la famille Eusé Lafontaine et je leur remercie énormément. Ils ont fait un travail colossal reprenant en fait un tableau Excel qu'on peut retrouver sur Internet qui reprend la liste de tous les Indiens immigrés, alors je sais plus à partir de quelle année, mais je sais que dedans, il y a mon aïeul Ramasamy qui est arrivé le 4 février Mmh. 1862 en Martinique avec son fils pardon, Kishna. Kishna, Donc, d'accord. Kishna. Mmh. Kishna, pardon, parce qu'il y a Kishna aussi, donc c'est Mmh. Kishna. Et du coup, eux, ils ont été désengagés. Malheureusement, je n'ai pas leur prénom parce que je ne sais pas pourquoi. Dans certains, je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être la même histoire que moi. Pour ces deux personnes-là qui sont arrivées d'Inde, donc qui sont pas nées du tout en Martinique, il n'y avait pas leur prénom. C'était écrit C'est juste le sur nom de famille. Kishna. D'accord. Voilà, ou des fois, de manière très désinvolte, c'était écrit l'Indien, l'Indienne. Et c'est tout comme par exemple du côté paternel de mon papy Mars, enfin du côté de la famille paternelle de mon papy, où c'est écrit, c'est notre famille, c'est les Nargamal et les Vaiti des Apache, où c'est écrit vulgairement, voilà, l'Indienne, Mmh, mmh. l'Indien, et Ah, c'est c'est tout. intéressant ce Voilà. témoignage parce que ça rejoint un peu ce que Lina nous disait, hein, parce que au sein de ce podcast, Oui. finalement, c'est le témoignage que nous avons pu avoir d'elle, qu'il a eu de sa mère, qu'il a eu Mhm. de sa mère à elle, avant elle. Et très clairement, ce qu'elle nous expliquait, c'est que les noms indiens étant très longs, Très long. longs, relativement par rapport Tout aux à noms fait. français, eh ben, ils étaient coupés en deux, Ouais. en trois des fois. Et finalement, on ne savait pas vraiment l'origine de ces noms, de ces prénoms. Alors, si je peux Oui. compléter, tout à fait, si je peux compléter, concernant moi, mon papy Vincent, alors ça a été très fastidieux pour moi de retrouver sa maman, donc qui s'appelait Mhm. Joséphine. Et franchement, j'étais désespérée parce que je me disais, je ne la retrouve pas. Enfin, parce que sur l'extrait de naissance de papy Vincent, c'est écrit qu'elle avait 32 ans quand elle l'a eu et elle a accouché seule. Et quelques années après, donc on voit le prénom de mon arrière-grand-père. Tant aussi bien que pendant 10 ans, j'ai cru que c'était un monsieur qui avait reconnu mon arrière-grand-père parce qu'ils se sont mariés quelques années Mhm. après, mais pas du Donc, tout. il a vraiment Quand fallu que j'ai tu reconstitues tout retrouvé ça. tout Ça a à fait, pris parce beaucoup de qu'en temps fait, alors, en fait. Ça a pris combien de temps? ben, ça m'a pris.
Ben, 10 ans, parce que Oui, du coup, à l'époque, quand je suis arrivée en France pour faire mhm, mes études, j'avais idée de faire ça parce que déjà, ça m'attirait depuis quelques années. Puis, je suis arrivée, j'habite à Bobigny, dans une rue enfin, où il y a beaucoup d'Indiens. Et à l'époque, j'avais pas les locks. J'avais les cheveux défrisés qui m'arrivaient à peu près à l'âge. Je mettais beaucoup de crayons noirs. Et visiblement, je leur ressemblais pas mal parce qu'on me parlait dans une langue que je ne comprenais pas. Visiblement, ça agaçait tout le monde. Et donc, je disais, bon, ben, il faut que j'essaie de d'accord. comprendre comment ça se Donc fait. les Indiens Et se ma mère demandaient me... pourquoi est-ce que tu ne parlais pas indien. D'accord, Voilà, ils t'ont c'est reconnu. ça. Hmm. C'est ça, alors ma mère a tendance à me dire le sang, elle le sent. Donc je pense que c'était peut-être ça et ça m'a poussé à avoir plus d'informations. Et ensuite, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que j'ai continué j'ai arrêté à abandonner la mission parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut pas que je cherche, peut-être qu'il y a des informations que les ancêtres, comme je peux dire, ne veulent pas que je D'accord. sache. Donc j'ai abandonné. Et puis cette année, j'ai vu au journal en Martinique il y avait une collaboration avec je ne sais plus quelle institution en Inde qui pouvait nous octroyer la citoyenneté D'accord. indienne, Combien en même fait. tu vis Donc, mais ailleurs ou il faut, il y a quand même une condition oui, de voilà. vivre quelque temps en Inde? Si, alors il faut, non, pas du tout. En fait, il faut simplement qu'on soit de la sixième, enfin, il faut pas dépasser la Au sixième moins de la sixième génération. génération. Donc, Ok. Mm. voilà, tout à fait. Donc, ce qui fait que, du coup, moi, je suis pile poil la sixième génération. Mais étant donné qu'il y avait des blocages, je me suis dit, bon, ben, il faut que je retrouve tout ça. Et c'est comme ça que ça a redémarré. Et en fait, si tu veux, ce qui a fait que j'ai tilté, c'est-à-dire que je me suis dit, c'est pas possible que je la retrouve pas. J'ai essayé de taper son nom parce que elle s'appelait, alors, sur l'extrait de naissance de Papy Vincent, c'est écrit Parjania. Donc, je me suis dit, je vais chercher, je n'ai jamais trouvé son nom de famille, je me suis dit, c'est pas possible, elle existe, enfin, elle vient Ben de oui, quelque part. forcément. Et puis, voilà, j'étais désespérée, j'ai tout bêtement contacté ChatGPT, j'ai mis, et bizarrement, c'est l'IA qui me dit, mais peut-être que ce n'est pas ce nom de famille-là, peut-être qu'il y a eu des variantes. D'accord. Et là, voilà, c'est un vendredi, ça fait pile poil 2 semaines. Là, je me remémore la liste des immigrés que j'ai et là, je vais dans la lettre P et je tombe sur mon arrière-grand-mère qui s'appelle en fait tout simplement Pajanaye. Donc, il n'y a pas de Merci R. ChatGPT. Et on Comment lui il a a su rajouté, ça? Donc, bon, forcément, il est parti voilà, chercher sur toutes parce les que occurrences qu'il y avait sur c'est ça, Internet et puis trouver des noms qui existaient chez voilà, les Indiens, auxquels que toi, tu n'as c'est pas ça. pensé Alors, peut-être peut-être. pas les... D'accord. Pas du Mm. tout. Alors, moi, je n'avais aucune idée que le nom aurait été complètement modifié parce que par Jania, pas Janaïe, ça n'a aucun rapport. Mais c'est vrai que, enfin, au niveau de l'esclavage, etc., il y a des noms qui ont été changés, il y a des lettres qu'on a rajoutées. Typiquement, le nom de ma famille, de ma mère, ils ont, par exemple, elle, ça finit par T. Dans sa famille, il y a des gens, ça finit par D. Il y a LT. Donc, au final, ça m'a pas étonné, mais là, de rajouter des lettres qui n'existent pas dans le nom de famille, c'était complètement incroyable. Et au final, si tu veux, dans la liste la familleuse et la Fontaine a faite, en fait, si tu veux, il y a une case sur les côtés avec des notes. Et du coup, c'est grâce à ça que j'ai su que c'était elle, parce qu'il disait bien qu'elle était mariée avec mon arrière-grand-père Ignace Raki, du coup. Donc, j'ai su que c'était elle et qu'elle était mariée, qu'elle avait une famille. Mais je Voilà. suis assez impressionnée hein, de tout Oui. ce recoupement Mm. que tu as réussi à faire, parce que finalement, Oui, il y a la motivation de c'est ça. retrouver ton C'est aïeul, ça. tes aïeux finalement, mais aussi un travail fin de documentation. C'est fou quand même. Tu sais évaluer ce que tu as pu avoir comme interaction, combien de gens tu as pu contacter avant d'arriver à Pas ce du tout. Alors, si tu résultat? veux, je me suis obstinée beaucoup. J'ai envoyé des messages à la mairie du Prêcheur parce que mon arrière-grand-mère, j'ai cru Oui. comprendre du coup qu'elle était née au Prêcheur, Joséphine. Et en fait, malheureusement, ben, j'ai pas eu de retour, mais je comprends totalement qu'ils puissent pas me faire de retour dans la mesure où ben, on n'allait jamais la trouver puisque je n'ai pas son nom de famille. Donc voilà, Tout à après, fait. juste à ces personnes-là, mais grâce à le site internet que je conseille vivement, c'est Philae sur Internet où j'ai pu faire Mhm. mon arbre généalogique et effectivement, il y a beaucoup de liens entre D'accord. l'INSEE et comme je disais, comme les registres en fait, soit de mariage ou de baptême ou de naissance ou même de décès et militaires aussi peuvent être accessibles au vu du temps qu'il y a, puisque ça fait déjà une centaine d'années pour certains. Donc, c'est assez accessible. Donc, du coup, le site, il est très bien fait. Et en fait, à partir du moment où tu renseignes certaines Mhm. informations, il te retrouve la personne. Voilà. Donc,
Parce que d'autres Aussi, personnes aussi, par ailleurs dans le monde, ont déposé des informations de recherche, donc tout on à fait. recroise et on fait en sorte de retrouver. Exactement. Franchement, Oui. c'est beau parce que finalement, on se rend compte que tu es dans ta démarche, tu as l'impression peut-être d'être seule, mais en fait, d'autres personnes aussi ont la même démarche que toi. Moi, ce que j'aurais voulu savoir, Morane, c'est par rapport à ta recherche, ce que tu as pu découvrir sur leur vie. Qui étaient ces deux personnes? Tu as dit Le quoi? premier, c'est Excuse-moi, je te reçois Ramassami. mal. Et voilà, et Ramasami son fils, c'est Krishna. Kishna. Voilà, Ramasami Kishna. Oui. Krishna. Et qu'est-ce que tu as appris de leur vie, en fait? Qu'est-ce que tu Alors, sais ce que je d'eux sais, aujourd'hui? malheureusement, pas grand-chose. Je sais que Ramassami, il est arrivé en Martinique donc le 6 février 1862 sur le bateau Le Confiance Mhm. avec son fils. Donc, il avait une soixantaine d'années quand il est arrivé en Martinique. Et il est arrivé, avec, comme je te disais, avec son fils Kishna, qui lui avait précisément, je suis très fière de moi du coup, mais il est arrivé précisément, il avait 45 ans, 46 ans. Et ce que moi, je présume, je suis pas sûre de moi, mais quasiment, quand même quasiment, il est arrivé avec sa femme, si je puis dire, qui s'appelait Shimba, qui était surnommée Amal, et qui, elle, avait à l'époque 23 ans. Mais Amal, de ce que je comprends, c'est qu'elle était enceinte quand elle a dû arriver en Martinique et elle a eu, donc du coup, mon arrière-grand-père, donc le papa de mamie Victoria. Malheureusement, voilà, D'accord. malheureusement, Ramassami n'a pas survécu. Quand il a survécu jusqu'à la fin du mois de février. Il est décédé le 26 février 1862 en Martinique également. Si tu veux, j'ai la confirmation que c'était lui, qu'il était là, et j'étais très peinée de l'apprendre, notamment parce que j'ai pu retrouver le journal officiel de la Martinique, donc il y a plusieurs, bien évidemment, exemplaires. Euh, du 6 février, donc soit 2 jours après son arrivée en Martinique, qui annonçait l'arrivée d'engagés indiens à la Martinique. J'espérais pouvoir trouver son prénom parmi les personnes parce qu'on disait que quelques années avant, on faisait la liste on donnait la liste des noms des gens qui arrivaient. Malheureusement, bon, je pense qu'ils ont arrêté et c'était juste une brève de 5 lignes en fait qui annonçait ça. Donc je sais quand même que c'était lui avec son fils, mais sinon c'est tout. Ensuite, Kishna, je pense que Kishna, son nom de famille lui vient de sa maman, qui ne portait pas, et logiquement, du coup, le nom de son papa, donc Ramassami. J'ai l'impression qu'au vu de la situation, ben, Kishna, sa mère a peut-être dû rester en Inde, tout simplement, et qu'il est rentré avec sa compagne, puisque je ne sais pas si lui, il était marié avec elle, mais j'ai pas du tout l'impression non plus. Ils ont eu plusieurs enfants, mais je sais que dessus, ils ont eu 2 fils. Donc, mon arrière-grand-père qui s'appelle Augustin, comme mon papa, qui porte son deuxième prénom. Et son deuxième fils, j'ai oublié son prénom, je sais je crois que c'est Paul-Alexandre, si je ne dis pas de bêtises, pardon. Et voilà. Et ensuite, il y a eu mon arrière-grand-mère, Marie-Victoria, qui est née, puis mon papy, Papi Marcel, puis mon papa, et moi. Qu'est-ce que tu as ressenti, Morane? On est arrivé à la deuxième partie de l'émission, on a encore une dizaine de minutes devant nous. Qu'est-ce que tu as ressenti, Morane? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as découvert tout ça? Un soulagement parce que je me suis dit je suis pas folle. Parce que du coup, en fait, pourquoi je suis pas folle? Parce que, en fait, ben, quand je suis ici, je dis que ben, j'ai 2 origines indiennes. On me dit, bon, bah, bon, ça se voit pas. Alors, tant bien, ça ne va pas me tuer si je ne leur ressemble pas. Mais en fait, les gens me disent, ah bon, ben, en fait, il y a limite c'est sceptique. On a l'impression que je m'invente un peu une vie. Surtout aussi le fait que, par exemple, quand je parle de mon grand-père, limite, ben, il est plus là. C'est vrai que moi j'ai une image incroyable de mon papy, c'est le meilleur papy de la terre, enfin voilà. Et en fait, si tu veux, j'ai aussi cette impression maintenant d'avoir une famille. D'avoir une famille, je sais, je dis pas que j'ai pas de famille, hein, j'ai une bien grande famille, que ce soit du côté de ma mère ou de mon père, ce sont des gens géniaux. Mais c'est vrai que mon papy, il me manquait quelque chose. Du côté de sa famille, des gens que je ne connaissais pas. Et surtout, je me suis dit, même s'il y a des points communs avec certaines personnes de ma famille des 2 côtés, mais il manque une grosse partie. Et je me dis, c'est bizarre parce que, bizarrement, je sais pas
d'où ça vient, à qui je ressemble du coup. Et en fait, si tu veux, en recherchant, je me dis, bon, ben, peut-être que ça vient d'eux en fait, surtout parce que je me suis aujourd'hui. Il y a plein de choses qui peuvent venir de ton papier. Voilà. Tu m'as dit à un moment donné, et je pense que c'est important de le rappeler, que ton grand-père, il t'a été raconté que quand il priait, il mettait un voile sur la Oui. tête et que tu retrouves finalement des similitudes aussi dans ta façon de faire Oui, parce que quand tu veux c'est prier. ça, parce que du coup, bon, ben, c'est quelque chose que je dis maintenant, parce que moi, je suis très discrète sur ma vie et sur un peu tout, d'ailleurs, mais et surtout la spiritualité, même avant. Mais en plus, aujourd'hui, c'est vrai que moi, je suis née d'une famille catholique, donc voilà, des deux côtés. Mais si tu veux, moi, j'ai toujours eu ce sentiment que mon grand-père ne l'était pas. Moi, et même là, mon père m'a plus ou moins aiguillé là-dessus aussi, que mon grand-père était hindou. Moi, aujourd'hui, je suis de spiritualité. Je ne parle pas de religion, mais je suis de spiritualité hindoue. Du coup, en fait, je me renseigne moi-même. Je me renseigne moi-même. Et si tu veux, je sais pas pourquoi, depuis, j'ai ce sentiment de besoin d'attacher un peu mes cheveux quand je dois prier. Et ma grand-mère est décédée, donc la femme de mon papy. Ma grand-mère est décédée il y a 2 mois. C'est son anniversaire aujourd'hui, en plus. Et en fait, le jour de l'enterrement, donc j'ai parlé à mes tantes et je leur ai dit que, bon, ben voilà, j'étais plus tournée vers la spiritualité hindoue maintenant. Et elles m'ont dit en fait, on a parlé du fait que mon grand-père était très croyant. Et ça, c'est des choses qu'on m'avait jamais dit avant. Et en fait, Il a fallu que tu commences à poser des questions voilà, pour voir enfin les c'est similitudes. ça. Et voilà. Et ma tante m'a dit, ben, tu sais, ton grand-père, donc du coup, c'est une idée sur mon père qui n'est pas la fille de mon papy. Elle me dit, mais lui, quand il priait, il mettait souvent un drap sous sa tête pour prier. Elle m'a dit, j'ai jamais su pourquoi. Et mon autre truc m'a dit que lui, qui est son fils, du coup, il me disait, moi, papy, il priait beaucoup. Et quand j'étais petit, j'aimais pas aller chez lui parce que fallait tout le temps prier. Et puis, il fallait, tant qu'on ne cautionnait pas la prière ou on faisait mal, il n'était pas content. Donc, du coup, là, je me dis, bon, ben, peut-être que lui et moi, on a des points en commun, Oui, finalement. mais c'est drôle que tu dises ça parce que du coup, je retrouve un peu des échos de ce que tu dis dans l'échange que tu as pu voir avec Lina Barty, où elle nous expliquait que son grand-père, l'un de ses aïeuls, en tout cas engagé, arrivé en Guyane, et certains autres descendants ont pu regretter de ne pas avoir eu l'opportunité d'exercer, de pratiquer leur religion parce que justement, c'était pas forcément admis là où ils travaillaient dans les plantations maintenant pour remplacer les gens qui avaient été esclavisés. Et très clairement, elle m'explique qu'elle a dû retourner en Inde pour, elle, se reconnecter. Elle a bientôt 80 ans, Lina. Et pourtant, tu la sens encore, comment dire, frappée par cette histoire et regretter de ne pas davantage savoir d'elle. Tout ça pour te poser cette question suivante. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de mettre en place ces démarches et comment est-ce que ta famille l'a vécu que tu le fasses? Comment tu étais perçue par ta famille de faire cette Alors démarche? déjà, parce que si tu veux, ben, comme je t'expliquais, parce que j'avais envie aussi d'avoir aussi ce lien que je n'ai plus avec mon grand-père parce qu'il n'est plus là, ça me maintient toujours encore. J'avais envie d'avoir cette liaison-là avec lui toujours. Et aussi, par rapport à des comportements que mon papa il a, des petites choses qui m'ont mise là, puis c'est à l'oreille, je me dis, mais c'est pas, ça vient pas ça vient pas du côté de sa mère, c'est pas possible. Typiquement, par exemple, mon papa ne mange pas de bœuf. À l'époque, je Ah, demandais pourquoi lui-même, il savait pas. Il y a un jour aussi, pareil, donc quand on sait que les Indiens, voilà, dans l'église, on mange pas ils de... portent en adoration la Tout vache, à les fait. bœufs, les bovidés en Exactement. général. Et donc là, il n'y a pas si longtemps, il me dit, mais peut-être que c'est pour ça que papy mangeait pas de bœuf foutu. J'ai dit, ben sans blague. Du coup, euh, Et toi, tu en manges du coup non, j'en aujourd'hui ou mange pas? plus parce que ça ne passe plus. Alors, je sais pas si c'est Ah, psychologique, mais en tout d'accord. cas, Tu l'expliques? Ouais, voilà, d'accord. moi, Ok. je n'en mange plus. Oui. Dû sans doute à ta Voilà, religion c'est hindoue, ça. du fait d'avoir changé? Voilà. D'accord. Et il y a aussi le fait que, si tu veux, un jour, alors c'est une anecdote, mais je trouve que c'est quand même assez révélateur. Quand j'étais petite, mon papa me faisait, parce que mon frère n'était pas encore né à l'époque, mais il me faisait un plat qu'il appelait manger coq. Donc, en fait, ce sont des œufs, c'est une espèce d'omelette, mais il mettait de la tomate, mais une manière bien D'accord. particulière de la préparer. C'était très bon. Et un jour, je scrolle, donc ça date d'il y a 5 ans, c'est en plein Covid, je scrolle sur Instagram et je tombe sur de la street food indienne. Et là, le choc, je me rends compte que c'est exactement le même plat que mon papa me faisait. Et je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas... Donc je l'appelle et je lui dis, mais papa, parce que le plat, j'ai oublié le nom, mais c'est un nom qui est très long. Et en plus de ça,
c'est un vrai plat, quoi. Donc je lui dis, papa, mais est-ce que tu sais que ce plat-là, d'où ça vient et tout? Et il me dit, ben en fait, Ouais. c'est papy qui nous faisait ça quand c'était très dur, on n'avait pas forcément à manger, il nous faisait ce plat-là. Et des fois, il donnait aussi aux poules, d'où le fait de manger coq. Et j'ai dit, tu vois ça, on va chercher. D'accord. Parce que je me rends compte que mon papa nous a transmis des choses, et lui aussi il a des choses dans son comportement OK. qui rappellent également l'indianité, la culture. Et lui-même, je pense qu'il s'en rend pas compte parce que ça a été transmis. Papy, je pense aussi qu'on lui a transmis Mmh. des choses, et ça passe si tu veux, de génération en génération. Pour moi, c'est totalement normal, alors que ça l'est, mais pourquoi? On s'explique pas. Donc c'est pour ça que j'étais obligée de Mmh. chercher. Mmh. Mais et du coup, de ce que j'entends, c'est important pour toi de connaître tes origines. Moi, je sais pourquoi c'est important de savoir d'où on vient. Pour moi, à titre personnel, j'ai ma propre opinion sur la question, tu vois? Mais quelle est ton opinion sur cette question? Pourquoi c'est important de connaître d'où tu viens aujourd'hui? Est-ce que le fait d'être martiniquaise ne te suffit pas? Je pose la question comme d'autres personnes ont pu te la poser à un moment donné, peut-être juste pour savoir. Non, ça ne me suffit pas parce qu'aujourd'hui j'habite en France, Mmh. enfin j'habite à Paris. Quand je suis arrivée ici, si tu veux, ben, on m'a beaucoup posé la question de oui, pourquoi les Antillais n'aiment pas dire qu'ils sont africains, etc. Je n'ai aucun souci Mmh. avec ma partie africaine, mais comme j'explique, en fait, on est issu d'un métissage qui est très fort, et c'est très compliqué avec tout ce qui s'est passé dans notre histoire de pouvoir connaître parfaitement. De la même manière que je ne suis pas capable aujourd'hui, malheureusement, de dire d'où je viens, je remets dire que je suis africaine, mais si je dois dire que je suis africaine, je vais pouvoir dire de quel pays je viens, de quelle ethnie je viens, et pas dire Mais justement, ça t'a intéressé de oui. creuser cette partie de ton Alors métissage? oui, ça m'intéresse, mais si tu veux, si je puis me permettre, comme je sais que c'est assez facile de retrouver parce que c'est un pan de notre histoire qui est beaucoup exposé, il y a beaucoup de ressources, donc je sais que ça ne sera pas très compliqué de retrouver. Par contre, vu que pour moi, l'histoire de la indienne est plus difficile, entre guillemets, à retracer, parce que c'est aussi notre barrière de la langue, etc. Donc en fait, c'est pour ça que je me Mmh. suis focalisée là-dessus. Donc c'est pour ça. Et puis comme je t'expliquais, du côté de ma mère, on a beaucoup travaillé sur le sujet. Donc en fait, si tu veux, ce sera pas très difficile, je pense, de Oui, pouvoir donc elle t'a remonter. souvent parlé de est-ce qu'elle sait? Parce que du coup, peut-être qu'elle a une idée des ascendants, en tout cas des grands-pères, grands-mères, des Alors, aïeuls du côté africain, mais peut-être pas jusqu'à la souche même en Afrique. Est-ce qu'elle, elle a ces informations alors aujourd'hui? Elle sait de quel coin elle vient ma d'Afrique? mère, non. En tout cas sa famille du côté Ma africain? mère, non, mais Mmh. peut-être ma grand-mère. Et en fait, de ce que j'ai vu par rapport aux Mmh. notre famille de ma grand-mère, aussi maternelle, etc., j'ai trois idées. Je dirais donc le Congo, le Cameroun et peut-être le Bénin. Mmh, tu bien une tête de Voilà, béninoise, toi. peut-être. Voilà. Mais du coup, oui, c'est plutôt vis-à-vis de ça. Mais après, voilà, c'est parce que je peux pas défendre, comment dire, il y a trop de métissage pour m'acter sur quelque chose de bien particulier pour pouvoir dire. Donc, vous le fait que, non, en fait, dire que je suis martinique, même si aujourd'hui, le être martiniquais, c'est Mmh. une culture bien à elle, bien fondée, etc. Mais ça ne me suffisait pas. Demain, j'aspire à avoir Mmh. des enfants. Je veux que mes enfants sachent s'ils ont des traits particuliers à qui ils ressemblent, parce que les enfants, Et d'où ça d'où ça vient? vient, parce que les enfants vont D'accord. chercher dans des gènes très loin, et il faut que je puisse leur expliquer quand même un peu ce que je sais, et puis aussi parce que je trouve que c'est important pour une question de tolérance aussi vis-à-vis des autres, etc., Mmh. et de culture, d'ouverture d'esprit, voilà. Mmh. Et aujourd'hui, comment toi tu vois l'éducation que tu veux apporter à tes enfants vis-à-vis de tout ça? Parce que on sait bien, hein, je vais essayer de mettre un peu les pieds dans le plat, mais pas trop quand même, parce qu'on est là pour passer un bon moment ensemble. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de se dire qu'il y a quand même un petit malaise sur, les origines. Il y a certaines origines qu'on va accepter davantage que d'autres, mais pas parce que, on ne l'aime pas, mais juste parce que nous avons été conditionnés à ne pas l'aimer, cette origine-là. Parce qu'aujourd'hui,
certainement, l'Afrique telle qu'elle est décrite n'est pas glamour, c'est pas l'endroit où on veut être. Alors que si on s'informe un peu, on verra que c'est un continent qui est vraiment en train de se développer, etc. Et que c'est un endroit, the place to be dans quelques années et déjà dans le présent. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu serais plus volontiers à reconnaître ta partie indienne que ta partie africaine? Allez, Morane, je te pose la question comme ça, pas de jugement, on parle en toute sincérité. Alors, est-ce que je serais amenée, si je comprends bien, tu me demandes, est-ce que je serais amenée à accepter une partie plus que l'autre, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors non, parce que du coup, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est bien grâce aux deux parties. C'est bien Mhm. parce que en fait, il a fallu qu'il y ait des personnes qui soient là avant moi et qui ont vécu malheureusement ce qu'elles ont vécu pour que je sois qui je suis. Alors, c'est vrai que je me suis beaucoup tournée vers la partie indienne parce que, comme je t'expliquais, c'est une partie qui m'appelle en fait énormément, mais ça ne veut pas dire que je rejette totalement l'autre. Comme de la même manière concernant ma foi spirituelle, c'est pas parce que je me suis tournée vers une partie que je rejette totalement l'autre, parce que c'est cette partie qui m'a donné aussi un cadre et qui fait qui je suis, où je suis aujourd'hui, ce que j'ai dans ma vie à l'heure actuelle. Si j'avais pas eu cette partie avant, je n'aurais pas pu être la personne que je suis aujourd'hui. Donc en fait, c'est vrai que c'est cette partie qui m'appelle, mais je n'ai pas, si tu veux, je n'ai pas choisi. C'est instinctif en fait. Même si j'avais beau la Oui, c'est ça. refouler, D'autant que vu ce que tu m'as dit très clairement, tu avais plus d'informations d'un côté que de c'est l'autre. ça. Le secret donne envie de creuser. Exactement, c'est ça. Mais ce n'est pas, je ne rejette pas. Au contraire, moi demain, Mm. l'Afrique, c'est un endroit que j'aimerais visiter. Malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion c'est possible que je n'ai pas encore pu visiter. Mais bien évidemment, parce que je sais qu'il y a des choses aussi en moi. Je sais que mon caractère de femme noire antillaise, il ne vient pas de nulle part, bien évidemment. Donc, On a des forts bien caractères, on a sûr. nos petits caractères Tout quand même, à on va fait. dire. Donc, je sais que, voilà, si les femmes aujourd'hui, les femmes en Martinique, on les appelle potomitans, ce n'est pas pour rien. Elles ont pris ce Mhm, caractère-là de mhm. quelque part et je sais que ça vient du continent africain, j'en suis convaincue. Donc, bien évidemment que non, je ne rejette aucune partie. Au contraire, je suis très fière et je serais très contente de pouvoir la découvrir et de l'enseigner aussi à mes enfants. Bon, je suis un peu utopiste. Mon rêve serait, c'est que Mm, demain, mm. mes enfants puissent apprendre soit, alors bien évidemment, l'anglais, le français, le créole, mais si je découvre les dialectes, que ce soit du côté africain comme du côté indien, qu'ils apprennent également. Mais bon, ça les regarde. Oui, après c'est un choix, tu vois, il n'y a pas Tout d'obligation à fait. aujourd'hui. Je t'en parle, mais il n'y a pas d'obligation, disons qu'on reste dans la théorie, la Exact. discussion, le débat, l'émulation pour essayer de Mhm. comprendre un peu. Parce que moi, je sais pas, à titre personnel, quand je commence à me questionner sur des tas de choses, je me sens, j'ai la tête qui me fait C'est moins ça, mal. c'est Tu ça. vois, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, toi, Oui, de commencer à te poser des questions sur des tas de choses. Au fur et à mesure que tu obtiens les réponses, finalement, tu te sens mieux, exact. même physiquement. Je sais Oui, pas, tout à tu fait. as eu cette sensation quand tu as réussi à donner des réponses à tes questions concernant tes aïeuls Tout indiens à ou fait. pas? Un grand soulagement. Je me sens, enfin, si tu veux, par exemple, Oui. Joséphine, quand j'ai vu qu'elle a eu son enfant, mon grand-père, papy Vincent, à 32 ans, j'ai senti un grand soulagement parce que je me suis dit, en fait, dans cette société, on nous demande tout de suite quand est-ce que tu fais des enfants, quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que si, quand est-ce que ça. Là, j'ai 31 ans, voilà, on n'arrête pas de me poser cette question. On me dit des fois, bon, ben, il s'agirait de commencer, dépêche-toi et tout ça. Ben, en fait, ça me faisait un petit stress, même si je suis très à l'aise à le fait de ne pas avoir d'enfant pour l'instant, ça quand même te donne un petit stress, un petit coup de pression, en fait. La société te booste beaucoup trop. Et là, quand j'ai vu que ben, Joséphine a 32 ans, elle a eu mon arrière-grand-père, à cette époque, 32 ans, ça faisait quand même assez Oui, ça fait âgé. quand même, oui, je pense que tu avais l'âge d'être au moins C'est grand-mère ça, ben, ça et m'a. d'avoir un petit-fils au Tout à moins. fait. Donc là, ça m'a soulagée. Je me suis dit, ouf, je suis pas en retard. Ça me rassure. Elle Mm. me rassure. Après, elle a eu aussi une fille après à 35 ans. Donc je me suis dit, bon, ben, ça va. Donc, en fait, oui, si tu veux, ces informations-là m'ont beaucoup soulagée. Je me suis dit, je ne suis plus, enfin, c'est quand même exagéré de le dire, mais je me suis dit, je ne suis plus seule. Je me suis plus jamais sentie seule, comme si je me sens accompagnée, qu'il y a du monde, qu'il y a ces gens-là que je C'est connais. ça. J'ai des noms aussi. Donc, oui, ça m'a soulagée. Ça m'a libérée, carrément. Et alors, tu comptes aller sur les traces de tes deux aïeuls, alors, je vais redonner les noms parce que Ramassami. j'ai réécrit l'orthographe. Ramasami. Vimas, Non, Varasami. Ramassami. Je suis Il dyslexique, n'y bien a sûr. pas de souci. Parce que Ramassami. je te corrige parce que, Ramassami voilà. et son fils Kifna, pas Non, Kishna, mais Kifna. Kishna. Kifna. Voilà, Kifna. voilà, IN. IN, voilà.
Ah, J'ai d'accord. corrigé le J'aurais dit Varasami. Krishna parce qu'on entend beaucoup, Oui, le dieu c'est Krishna, très consonance c'est ça. indienne. Vamasami et Ramasami et C'est Krishna. ça. Ah Parce là que là, j'ai ri. Varasami, ça Et existe aussi, c'est pour ça. Mais c'est oui, c'est ça. Ramasami. Mais moi, nous, on a une journaliste guyanaise qui s'appelle justement Audrey Virasamy. Donc, Ah, j'étais restée bloquée c'est ça. là-dessus. Mais je pense qu'elle aussi doit Bien être sûr, descendante de la même histoire que toi, tout à finalement. fait. Tu comptes retourner en Inde? C'est la dernière question Alors avant qu'on oui, se quitte. oui, je pense qu'il y a un séjour. Après, ce n'est pas une urgence parce que si tu veux, j'ai eu les questions dont j'avais besoin, les réponses pardon, dont j'avais besoin. Donc là, ça m'a apaisé, ça m'a calmé. Mais maintenant que j'ai eu la chance de pouvoir savoir d'où mes aïeux venaient, donc ils venaient de la région du Tamil Nadu, un des comptoirs si tu veux, indien. Il y en avait 5, donc ils étaient là et ils ont grandi, enfin, ils sont nés à Carical, donc c'est une petite ville juste en dessous de Pondichéry, mais ça dépend de Pondichéry. Donc oui, j'aimerais bien aller là un séjour, histoire de voir à quoi ça ressemble et puis à quoi aurait pu ressembler leur vie là-bas. Mais voilà, c'est dans un D'accord. futur assez lointain, c'est pas une urgence. Mmh. Bah, en tout cas, ça m'a fait Ben, plaisir merci, d'échanger avec toi, merci. Morane, pour cette émission. Et j'avoue, j'ai vu le commentaire, j'ai dit franchement, il faut qu'on en parle parce que là, d'être arrivé aussi longtemps après cet événement, c'était dans les années 1850. Tu disais 1858 pour les tiens. Madame Barty nous parlait également de la même période. Et là, nous sommes en Exact. 2025. Le service après-vente de cette histoire qu'on ne remet pas en C'est question, ça. hein. Il s'est passé ce qui s'est Tout à passé très fait. clairement ici. On n'est pas dans ce genre de polémique, mais on se rend compte qu'en fait, ça reste quoi. Il y a du transgénérationnel, il y a de l'envie d'aller retrouver d'où on Tout vient. à fait. Merci beaucoup, Morane. Merci à Merci pour toi, cette You. émission. Merci à Alan également, que je sais qu'il est à côté de Oui, toi mon parce petit que c'est frère. lui qui Oui. tourne. Et puis, à très bientôt. Je vais clore cette émission, puis on sera au téléphone également tout à l'heure. Mais merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été avec nous dans ce podcast. Si jamais vous souhaitez en savoir plus sur notre démarche, n'hésitez pas à faire un tour sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, mais également à nous laisser des commentaires, à partager, à liker si vous aimez, et à partager vos histoires aussi, parce que c'est de cette manière que nous avons eu Morane aujourd'hui dans cette émission. Si jamais vous voulez être dans l'émission, que vous soyez en Guyane ou dans le reste du monde, pourvu que vous soyez sur la planète Terre, n'hésitez pas également à nous laisser les commentaires. Monsieur Vinguet est en train de me regarder en me disant « Est-ce qu'on aura le matos nécessaire pour le faire ?» Oui, on l'aura. À bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir.